Lors de notre dernière étude, on avait vu quelques raisons qui expliquent un certain désintérêt sur le sujet du paradis. J'avais mentionné les raisons suivantes pour lesquelles peu de chrétiens s'intéressent au sujet. Le paradis, c'est futur et les gens s'intéressent surtout au moment présent. On avait vu aussi que le confort que nous connaissons dans tout l'Occident fait que nous ressentons moins le besoin d'un renouvellement. Troisièmement, la mauvaise perception que certains ont du paradis en amène certains à se désintéresser du sujet. C'est sûr que si je pars avec l'idée que le paradis consiste à jouer de la harpe sur des nuages pour l'éternité, ça va moins m'attirer. Alors, on va voir que c'est pas tout à fait cela, mais pour compléter le tableau des raisons qui peuvent expliquer un certain désintérêt, excusez-moi, euh, j'en- je propose la dernière raison suivante, c'est que c'est un sujet qui semble inaccessible pour plusieurs. C'est-à-dire que le contraste entre notre expérience actuelle est tel qu'il est superflu, selon certains, d'étudier sur ce sujet. Autrement dit, on verra bien l'autre côté, on ne peut pas savoir présentement. La difficulté avec cette pensée, c'est que si le Seigneur a révélé des choses sur le paradis et que son esprit nous donne de recevoir les choses de l'esprit, c'est parce que nous pouvons comprendre ce qu'il a révélé. On comprend en partie, mais on peut comprendre assez pour en savoir. Donc, c'est un sujet qui est très important et qui nourrit notre espérance. De telle sorte que négliger le sujet du paradis a une conséquence désastreuse dans nos vies. Une des clés, sinon la clé de la persévérance, c'est l'espérance. C'est vrai que c'est Dieu qui nous fait persévérer, mais il utilise des moyens. Et l'espérance nous permet euh, nous donne de persévérer. Alors, on lit dans Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voyez comment l'attente d'Abraham a modelé sa vie. On, on lit au verset 13 à 16 du même chapitre, excusez-moi, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin en confessant qu'ils étaient étrangers résidant temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Encore une fois, on voit ici que l'espérance de la patrie céleste fait que ça a modelé la vie des patriarches. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, c'est-à-dire la terre de Canaan, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Et j'ai la forte impression que l'auteur pense à Joseph et sa famille qui se sont. Si vous suivez les méditations, on est là-dedans. Là. La famille de Joseph entre en Égypte au lieu que Joseph reparte en Canaan, c'est sa famille qui va s'établir en Égypte. Bon, il y avait la famine, c'est une raison, mais quand la famine est passée, ils sont quand même demeurés en Égypte. Quand le père Jacob est décédé, bien, ils sont allés l'enterrer à Canaan, mais ils sont retournés s'établir en Égypte. Ils ont démontré par cela que, bon, même s'ils avaient eu l'occasion de retourner en Canaan, ils ont démontré qu'ils aspiraient à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. Alors, euh, le fait d'espérer, puis d'avoir une bonne connaissance de l'espérance, leur espérance n'était pas la terre de Canaan, contrairement à ce que
certains courants théologiques affirment, leur espérance était la même que la nôtre, elle était céleste. Notre cité est dans les cieux. On n'est pas loin c'est assez synonyme d'une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. Les versets 39 et 40 du même chapitre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Excusez-moi. Donc, la foi se nourrit de l'espérance, qui, elle, se nourrit des promesses de Dieu. Imaginez ce que vaudrait la foi si nous n'avions pas cette espérance d'une vie heureuse après notre mort. Paul a écrit, « S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. » C'est-à-dire, on croit absolument pour rien si le Christ n'est pas ressuscité. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts, il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ici, la traduction laisse à penser que tous les hommes vont revivre en Christ, donc on est dans l'universalisme, mais la phrase peut très bien se lire comme « Tous ceux qui sont en Adam morts, de même aussi tous ceux qui sont en Christ revivront. » Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Vous voyez comme l'espérance nous permet de lever le regard un peu plus haut que notre réalité présente et ici-bas, et ça nous donne de persévérer. J'avais déjà donné comme illustration, si on traverse un désert, puis on perd toutes nos forces, on a soif, il fait chaud, puis on pense qu'on va mourir là, puis on voit à l'horizon un oasis. C'est drôle comme les forces reviennent. Quand on regarde l'horizon qui nous attend, ça nous donne de persévérer. Quand nous sommes éprouvés, notre espérance en la nouvelle création où le péché sera tellement absent nous donne de persévérer. Savez-vous qu'il est possible qu'un très grand montant d'argent soit enfoui dans votre terrain? Je ne pense pas que vous allez vous mettre à creuser demain matin pour trouver un trésor. Mais ça reste une probabilité, très petite, mais une probabilité. Par contre, si je vous dis que j'ai une information certaine qu'il y a un trésor enfoui dans votre terrain, vous allez certainement creuser. Puis vous allez suer, mais vous allez creuser, puis vous allez creuser parce que vous avez une espérance qui est certaine. L'espérance nourrit la foi et la marche, l'action. C'est-à-dire que le chrétien pose des gestes en fonction de ce qu'il espère. Celui qui est malade va prendre la médication parce qu'il espère que celle-ci va le rétablir. Il sait qu'il prend une médication qui a été éprouvée. L'homme vit d'espérance. Et pour le chrétien, l'espérance est dans la gloire à venir. Ça me fascine de voir que sous l'Ancienne Alliance, Dieu a gardé son peuple dans l'attente messianique, c'est-à-dire l'attente de la venue du Messie. Et le peuple espérait et donc Dieu place son peuple dans l'attente messianique.
Maintenant, le Messie est venu, mais Dieu a trouvé une façon de garder son peuple encore dans l'attente. C'est ce qu'on appelle l'attente eschatologique, des choses dernières. Donc, négliger le sujet du paradis, de la nouvelle création, vient saper ce qui nous fait persévérer. C'est un sujet qui est donc très pertinent. Puis vous constatez que je n'arrive pas encore à la substance du sujet, mais je parle de la pertinence, de l'importance, puis des dangers de le négliger. Alors, le sujet est pertinent, puis en plus de ce que j'ai mentionné, euh, l'étude de ce sujet permet de dissiper les illusions concernant le paradis. Illusions qu'on rencontre surtout chez des non-chrétiens, mais parfois chez des chrétiens. Il y a des personnes qui entretiennent faussement l'espoir de se retrouver au paradis. Et il y a une condition pour entrer au paradis, c'est celle de croire en Jésus-Christ. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont aller au paradis à la fin de leur jour, qui se croient assez bons pour ça. Quand on évangélise, moi j'ai fait du porte-à-porte à un moment donné, ben, les gens répondaient, ben, moi j'ai mené une bonne vie, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas sauvé. Ils se basent sur leurs émotions et leurs critères. Parce que les autres ne sont pas si pires et qu'ils trouvent ça acceptable, ils pensent que Dieu va les accepter sur les mêmes critères. En fait, c'est une catastrophe parce qu'ils nourrissent un espoir qui n'existe pas. Ou encore, les proches d'un disparu pensent que le défunt est rendu au paradis. Pour dire que l'Église catholique a alimenté cette pensée, si la personne a été baptisée, elle est enfant de Dieu pour un catholique. C'est dans la doctrine catholique. Le baptême fait de l'individu un enfant de Dieu. Et il suffit de lire certaines cartes mortuaires pour constater que plusieurs personnes croient qu'elles iront au paradis, ainsi que leurs proches. En fait, ils prennent leur désir pour la réalité. Ils pensent se qualifier pour le paradis sur la base de leurs propres critères. J'ai travaillé assez longtemps en imprimerie, on faisait des cartes mortuaires, puis j'en ai vu des messages mortuaires, puis évidemment, je n'ai pas gardé ça, mais pour le but de l'étude, j'en ai trouvé sur Internet dans des compagnies qui font des cartes mortuaires. Alors, quand une personne décède, les services funéraires offrent à la famille de s'occuper des cartes mortuaires, puis là, ils proposent plusieurs pensées à mettre dans la carte. Alors, je vous en lis quelques-unes. J'ai rejoint ceux que j'aimais et j'attends ceux que j'aime. Ça vient de Bossuet. Un autre qui vient de Félix Leclerc, mais qu'on retrouve dans les cartes mortuaires, c'est grand l'amour. Excusez. C'est grand la mort, c'est plein de vie dedans. Une autre pensée, pourquoi ces larmes? Je ne vous quitte pas. Une étoile de plus brille dans le firmament. Une vie bien remplie, un repos bien mérité. Les gens qui ne sont pas sauvés ne trouvent pas un repos. Puis ceux qui sont sauvés trouvent un repos non mérité. On ne mérite pas notre repos. Une autre pensée, je vous fais mes adieux, je vous attends et je vous aime au ciel. Et la dernière, du haut des cieux, je veille sur vous. Ben oui, on n'a plus besoin du berger, on a des personnes mortes qui veillent sur nous. C'est plein de prétentions, de légèreté, d'improvisation. C'est du mensonge incroyable. On tombe dans le sentimentalisme avec la mort et les gens y croient. Ils vont dire, ah, la personne reste présente parmi nous, je la sens dans ma vie, etc. Je comprends qu'il y a beaucoup d'émotions quand on perd un être cher, mais ces émotions-là doivent être analysées à la lumière de l'Écriture.
La plupart des gens ont une conception du ciel qui est un mélange de ce que dit la Bible, de la pensée du Nouvel Âge et de sentimentalisme. Déjà, de penser qu'il y a des gens au ciel, c'est inspiré de la Bible en quelque part, mais le reste n'est pas biblique. Les chrétiens, pour leur côté, n'ont pas autant d'intérêt sur le sujet qu'ils le devraient. Dans les librairies chrétiennes, ce qui se vend le plus, ce sont des livres sur des choses présentes, le mariage, la famille, la prière. Ces sujets sont très importants. Seulement, ces sujets ne prennent leur juste valeur qu'en les considérant dans le but ultime, que des gens passent l'éternité au paradis. Je peux acheter beaucoup de livres sur les enfants, mais tant que je ne réalise pas que mon but premier, c'est qu'ils passent l'éternité avec Dieu, quand même, je leur donne une bonne santé, une bonne éducation, des bons liens familiaux. S'ils passent l'enfer avec ce passé-là, j'ai rien fait. La prière, c'est la même chose. La prière me donne un avant-goût du paradis par la communion spirituelle que nous avons avec le Seigneur. La prière nous donne de ne pas tomber dans la tentation et de vivre une certaine sainteté ici-bas en attendant la glorification. Mais si je n'avais pas l'espérance de la glorification, je serais découragé dans ma sanctification parce que je me dirais, je m'en sortirai jamais et je ne sortirai jamais de mes luttes. Alors, tous les sujets n'ont de sens réel qu'en fonction de l'éternité future. Notre sort final vise à nous encourager à persévérer. Les épreuves actuelles, les frustrations, les échecs, les souffrances, les déceptions, tout cela prendra fin pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Le but ultime du paradis, comme de toute autre chose, c'est la gloire de Dieu. Le prophète Isaïe a dit, « Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin et mes filles de l'extrémité de la terre. Quiconque s'appelle de mon nom et que pour ma gloire j'ai créé, formé et fait. » Alors, on n'est pas créé pour nous-mêmes, on est créé pour la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est perdant. Ça veut dire que le but ultime, c'est que Dieu soit glorifié. Dès le premier verset, nous sommes devant l'acte créateur de Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le Seigneur n'a pas créé le monde parce qu'il avait besoin de quelque chose. Il n'a pas créé par besoin. Il a tout créé pour sa gloire, pour que ses attributs resplendissent. C'est dans sa nature. La création, autant ce qui est visible qu'invisible, est le lieu où le Seigneur fait éclater sa gloire, ou l'ensemble de ses attributs, de tout ce qu'il est. Le couronnement de sa création est l'homme, au sens d'humanité, homme et femme. Il nous a créé à son image, selon sa ressemblance, afin que nous reflétions sa gloire. Paul a écrit, « Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Alors, nous reflétons la gloire du Seigneur. Nos vies sont les instruments du Seigneur afin que ces attributs resplendissent dans nos vies. Un des attributs de Dieu, c'est l'amour, la compassion. Et quand on vit l'amour, dans notre couple, dans nos familles, à l'Église ou vis-à-vis d'autres chrétiens, puis dans un sens second envers tous les hommes, ben, nous sommes en train de révéler à tout le monde que Dieu est un Dieu d'amour. Et cette gloire dans nos vies connaîtra son apogée à la résurrection où nous serons glorifiés. C'est-à-dire que présentement, on manifeste les attributs de Dieu, sauf qu'on pêche encore. Le seul attribut qu'on manifeste, le seul attribut de Dieu qu'on manifeste quand on pêche, c'est sa patience. Parce que sinon, on serait emporté.
Alors voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci de votre attention.